Pour la 18e année consécutive, le budget de la justice va connaître une augmentation. Une question se pose alors, n'est-il pas paradoxal que malgré cette progression depuis 18 ans, les missions essentielles de l'exercice de la justice dans notre pays ne soient toujours pas assurées convenablement, et même qu'elles se dégradent année après année? Dans ce domaine comme dans d'autres, il existe des effets de seuil. Mes chers collègues, on ne compensera pas à la petite cuillère la faiblesse criante des moyens dont dispose notre justice. Alors que votre loi de programmation pour la justice prévoyait une augmentation de 400 millions d'euros, vous ne proposez finalement que de lui affecter 200 millions d'euros l'an prochain, une demi-mesure de plus qui aura la même utilité et les mêmes résultats que les décisions précédentes. Dois-je rappeler à notre Assemblée que nous ne consacrons en France que 66 € par habitant pour financer notre système judiciaire, c'est moitié moins qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni. Un manque de moyens budgétaires qui se traduit d'abord par un manque de moyens humains. La France ne compte qu'un juge pour 10 000 habitants, moitié moins que la moyenne de l'Union européenne, et on y compte un tribunal pour 100 000 habitants. C'est en France qu'il y a le plus faible nombre de procureurs, et logiquement, c'est en France qu'un procureur a le plus de dossiers à traiter et des conditions de travail qui contribuent à altérer son indépendance statutaire. Et puis, c'est encore en France que l'aide juridictionnelle est l'une des plus faibles d'Europe. Chers collègues, nos considérations sur le budget, sur le projet de loi de finances 2020 en matière de justice doivent donc partir de ce tableau préoccupant et incompréhensible pour la 6e puissance mondiale. Or, votre budget ne permet pas de combler le retard historique et structurel de la justice française, pour reprendre les mots du magistrat Jean-Paul Jean, président de la chambre à la Cour de cassation et président de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Deuxième observation, votre projet de budget s'inscrit dans le cadre de votre réforme de l'organisation judiciaire, imparfaitement, je l'ai dit, puisqu'il ne respecte pas la feuille de route budgétaire. C'est bien sûr une raison supplémentaire pour nous de le rejeter. Je veux rappeler à quel point cette réforme a été et est encore contestée par l'ensemble des organisations syndicales et des professions de justice. Vous allez, avec cette réforme, bouleverser la carte judiciaire et ses principes, on a largement évoqué aujourd'hui. Vous allez accroître la hiérarchisation entre les juridictions d'un même département et en réalité, vous allez porter un coup à la justice de proximité. On en a largement débattu au moment de l'adoption de cette loi et vous savez à quel point, dans mon département de la Seine-Saint-Denis, entre autres, nous sommes attachés à cette justice de proximité. S'agissant de l'administration pénitentiaire, si elle reste le premier poste budgétaire de la mission et augmente de 6,2% en 2020 avec un accroissement des effectifs, cette augmentation budgétaire et ces créations d'emplois seront principalement dédiées au projet de nouvelle construction de places de prison. Mais ce budget ne résoudra pas le problème de la surpopulation carcérale. Rappelons qu'il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées et que la France est le seul pays européen dont le nombre de détenus augmente. Ce nombre a atteint un nouveau record avec 71 828 personnes incarcérées au 1er avril 2019. Concrètement, dans chaque prison, les moyens seront donc toujours insuffisants en 2020. Les créations d'emplois ne combleront pas le manque de personnel et ne permettront pas d'améliorer significativement les conditions et les rythmes de travail harassants, les heures supplémentaires trop nombreuses, la pénurie de moyens et les pressions hiérarchiques sur les personnels de l'administration pénitentiaire. S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse, le budget marquera l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs au 1er octobre 2020. Pourtant, dénoncé par l'ensemble des acteurs comme inadapté pour lutter contre l'enfermement des enfants. Et si dans ce cadre vous créez 70 emplois, ce sont 29 emplois qui en revanche seront supprimés à la protection judiciaire de la jeunesse. Et tout cela alors que l'ensemble des professionnels de la justice des mineurs sont aujourd'hui hostiles à votre réforme et appellent plutôt à un débat et à une discussion sur cette même réforme. Dans l'intérêt du justiciable et dans l'intérêt général, notre justice mériterait un véritable plan d'urgence en termes de moyens humains et matériels. Il ne saurait être différé une année de plus, raison pour laquelle nous ne voterons pas ce budget qui n'est, de notre point de vue, nullement à la hauteur des enjeux.